Mes parents ne m'ont pas invité à un voyage familial aux Bahamas, mais ils s'attendaient à ce que je garde leurs animaux de compagnie, pendant qu'ils profitaient de la plage, avec mon frère et sa compagne. J'ai réservé un voyage en solo pour la Grèce, sans le leur dire, à l'approche de leur voyage. Oh, tu n'étais pas au courant pour le voyage aux Bahamas. La voix de mon frère, Samuel, dégoulinait d'une fausse inquiétude, au téléphone. Je pensais que maman t'avait dit que nous partions tout le mois prochain, maman, papa, moi et Beth. Quelqu'un doit garder les animaux pendant notre absence, par contre. Maman a dit qu'elle te le demanderait. Je me tenais dans ma cuisine, serrant ma tasse de café si fort, que je pensais qu'elle pourrait se briser. Je m'appelle Allison Mitchell, et à 27 ans, je venais de découvrir que toute ma famille avait planifié des vacances tropicales, sans prendre la peine de m'inclure. Ce qui a rendu la chose encore pire, c'est de l'apprendre par hasard, lors de ce qui était censé être un appel décontracté avec mon frère, à propos de l'anniversaire prochain de notre mère. Non, Samuel. Maman n'a rien mentionné, à propos des Bahamas, ai-je répondu, en essayant de garder ma voix stable. Ni à propos de la garde d'animaux. Eh bien, tu sais comment elle est, Harry Samuel. Elle a probablement oublié. Mais tu n'es pas occupé de toute façon, n'est-ce pas? Tu peux garder Rocky et Max pendant la semaine. Maman comptait sur toi, puisque tu es la seule à ne pas y aller. La seule à ne pas y aller, parce qu'ils ne m'avaient pas invité. J'ai pensé à tous les dîners de famille, où ils avaient dû discuter de ce voyage, en évitant soigneusement le sujet, lorsque j'étais là. Les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, prenaient soudain tout leur sens, ainsi que la façon dont ma mère m'avait posé des questions désinvoltes, sur mon emploi du temps. Même l'intérêt récent de mon père, pour savoir si je voyais quelqu'un, probablement dans l'espoir que j'ai des projets pour le week-end, qui n'interféreraient pas avec leurs besoins de garde d'animaux. Plus tard dans la soirée, ma mère a enfin appelé. Chérie. Je voulais te parler. Nous avons besoin d'un service. Laisse-moi deviner. Tu as besoin que je garde les chiens, pendant que vous êtes tous aux Bahamas. L'amertume dans ma voix était impossible à cacher. Oh, Samuel te l'a dit? Oui. Ce serait une telle aide, tu sais. Rocky est anxieux au chenil, et Max a besoin de ses médicaments 2 fois par jour. Nous ne serons partis que 8 jours. J'ai écouté ma mère divaguer, sur les horaires de vol et les détails du complexe hôtelier, sans jamais reconnaître qu'il m'avait exclu des vacances familiales. Pas même un symbolique, j'aimerais que tu puisses venir, ou un peut-être la prochaine fois. Elle a continué, sur la nourriture spéciale dont Rocky avait besoin, et l'horaire strict des médicaments de Max, comme si ces détails allaient, d'une manière ou d'une autre, compenser le fait qu'ils avaient planifié des vacances familiales entières sans moi. Alors, tu le feras, a-t-elle demandé d'un ton enjoué. Ton père a déjà dit au chenil que nous n'aurions pas besoin d'eux, et Samuel est si excité, il a trouvé ce parfait petit complexe, avec une plongée en apnée incroyable. Tu sais comme il aime l'eau. Bien sûr qu'il l'avait fait. Ma famille avait toujours fonctionné de cette manière, prenant des décisions qui m'affectaient, sans prendre la peine de me consulter d'abord. Pour eux, j'étais Allison la fiable, la responsable qui ne faisait jamais de vagues, qui ne disait jamais non, et qui ne perturbait jamais leurs plans, avec ses propres besoins ou désirs inopportuns. Je vais y réfléchir, ai-je dit doucement, en ouvrant déjà mon ordinateur portable, sur un site de voyage. Le schéma avait commencé des années auparavant, lorsque Samuel avait été accepté à l'université de New York. Mes parents avaient organisé une grande fête, avec des bannières personnalisées et un traiteur, et tous leurs amis avaient été invités pour célébrer la réussite de leur plus jeune fils. Quand j'ai été accepté à l'université de Boston, 1 an plus tôt, avec une bourse d'études complète, rien de moins, ils ont simplement hoché la tête, et dit, « C'est bien, ma chérie. » Ma lettre d'acceptation est restée sur le réfrigérateur, pendant exactement 2 jours, avant d'être remplacée par l'horaire du récital de danse d'été de Samuel. Mon frère avait toujours été la star de la famille. C'était le plus drôle, le plus beau, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Même lorsqu'il a abandonné l'université de New York après 2 ans, pour se trouver en Europe, mes parents ont soutenu son aventure, lui envoyant des allocations mensuelles, pour ce qu'ils appelaient son voyage de découverte de soi. Pendant ce temps, j'ai cumulé 3 emplois pendant mes études, j'ai obtenu mon diplôme avec la mention summa cum laude, et j'ai construit une carrière réussie dans le marketing. Tout cela m'a valu le privilège douteux d'être le plan B fiable de la famille.
Ce soir-là, après l'appel de ma mère, je me suis retrouvé à parcourir des sites de voyage. Une destination particulière a attiré mon attention. Santorin, une petite île grecque que je rêvais de visiter, depuis mon cours de photographie à l'université. Les dates coïncidaient parfaitement avec le voyage aux Bahamas de ma famille, et, chose incroyable, il y avait une promotion sur les vols. Mon curseur planait au-dessus du bouton « Réserver maintenant » lorsque mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Samuel. Maman dit que tu es bizarre, à propos de la garde des chiens. Allez, Allison. Ne sois pas difficile. Ce n'est pas comme si tu avais des jours de vacances en réserve, de toute façon. Et puis, que ferais-tu même avec du temps libre? Tu ne vas jamais nulle part d'amusant. En fait, j'avais 3 semaines de vacances en réserve. Ma famille supposait simplement que je ne prenais jamais de congé, parce que je n'avais nulle part d'excitant où aller. Ils avaient oublié le blog de voyage que je tenais depuis 2 ans, celui qui avait lentement gagné un public décent. Une autre chose qu'ils rejetaient, comme le petit hobby d'Allison, tout comme ils avaient rejeté ma photographie à l'université, et mon écriture au lycée. Mon père a appelé ensuite. Ta mère est contrariée. Tu sais comment Rocky est au chenil. Il a à peine mangé la dernière fois. Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'esprit de m'inviter au voyage, ai-je finalement demandé. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. Eh bien, a-t-il balbutié. Samuel a mentionné que tu ne pourrais probablement pas prendre de congé. Et tu sais comment ta mère aime planifier ces choses. En plus, Beth a déjà versé la compte pour leur chambre. C'est ça, ai-je dit sèchement. Tout comme elle a planifié ma fête de remise de diplôme universitaire. Oh, attends. Elle ne l'a pas fait, parce que le semestre à l'étranger de Samuel est arrivé soudainement, et que tout le monde a dû s'envoler pour Paris à la place. Ce n'est pas juste, Allison. Ton frère avait besoin du soutien familial, pendant son voyage de découverte de soi. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur, l'image de la magnifique île grecque qui m'attendait. Quelque chose a changé en moi. Des années à être la fiable, la responsable, celle sur qui il pouvait toujours compter pour sacrifier ses propres plans, pour les leurs. Tout cela s'est cristallisé, en un moment de parfaite clarté. Je vous donnerai ma réponse pour les chiens, demain, ai-je dit, puis j'ai raccroché, et j'ai cliqué sur Réserver maintenant, pour mon vol vers la Grèce. Le lendemain matin, mon téléphone était inondé de messages. Ma mère avait envoyé 6 SMS, allant de la culpabilisation aux exigences pures et simples. Samuel avait laissé 3 messages vocaux, chacun plus condescendant que le précédent. Même mon père, qui restait habituellement à l'écart des drames familiaux, m'avait envoyé un long email, expliquant pourquoi j'étais déraisonnable. J'ai attendu notre dîner de famille hebdomadaire, pour annoncer la nouvelle. Comme d'habitude, ils étaient tous réunis chez mes parents, discutant de leur prochain voyage aux Bahamas, autour de la lasagne de ma mère. J'ai pris d'autres dispositions pour ces dates, ai-je dit, pendant une pause dans leur conversation. Vous devrez trouver quelqu'un d'autre pour garder Rocky et Max. La fourchette de ma mère a cliqueté contre son assiette. Que veux-tu dire par autre disposition? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que d'aider ta famille? Mon voyage en Grèce. J'ai pris une gorgée d'eau, en regardant leur visage passer de la confusion à l'incrédulité. La Grèce, Harry Samuel. Tu ne vas pas en Grèce. J'ai sorti mon itinéraire confirmé sur mon téléphone, et je l'ai posé sur la table. En fait, si. 8 jours à Santorin. À partir du jour même, où vous partez pour les Bahamas. Mais tu ne peux pas, a balbutié ma mère. Et les chiens? Le chenil est complet. On dirait une mauvaise planification de votre part. J'ai été surprise, de la stabilité de ma voix. Peut-être que la petite amie de Samuel, Beth, pourrait les garder, puisqu'elle est apparemment assez proche de la famille, pour aller aux Bahamas. C'est différent, a protesté Samuel. Beth est ma compagne. En plus, elle est allergique aux chiens. Comme c'est pratique. Je me suis levé, en ramassant mes affaires. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Vous le faites toujours, quand c'est important pour vous. Allison, assieds-toi, a ordonné mon père. Tu te comportes comme une enfant. Ça ne te ressemble pas. C'est bien là le problème, n'est-ce pas? Vous avez tous décidé qui je devais être. Allison la fiable.
Alison la sérieuse. Alison, toujours disponible. Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'esprit que je pourrais vouloir être incluse dans les vacances familiales? Que je pourrais avoir mes propres projets, ma propre vie? Le silence autour de la table était assourdissant. Ma mère était au bord des larmes, tandis que Samuel était assis, la bouche bée. Mon père fixait simplement son assiette, refusant de croiser mon regard. Je dois y aller, ai-je dit, en me dirigeant vers la porte. Je dois acheter des maillots de bain. Santorin a des plages incroyables. Les retombées ont été exactement celles que j'attendais. Ma mère a lancé une campagne de culpabilisation à grande échelle, enrôlant tous les parents qui voulaient bien l'écouter. Tante Carole a appelé pour me dire à quel point j'étais égoïste. Ma cousine Rachel a envoyé de longs SMS, sur la loyauté familiale. Même ma grand-mère a donné son avis, bien qu'elle semblait surtout confuse, sur la raison pour laquelle je ne pouvais pas garder les chiots depuis la Grèce. L'approche de Samuel a été plus directe. Il s'est présenté à mon appartement, à l'improviste. « Tu fais ça, uniquement pour nous contrarier ?» a-t-il dit, en entrant de force, sans attendre d'invitation. « Ça ne te ressemble pas, Alison. Tu as toujours été la responsable. » La responsable, ai-je répété. Tu veux dire, la pratique? Celle qui est censée tout laisser tomber, quand le reste d'entre vous a besoin de quelque chose? Ce n'est pas juste. Nous apprécions tout ce que tu fais. Vraiment? Quand est-ce que l'un d'entre vous a montré cette appréciation, pour la dernière fois? Quand est-ce que vous m'avez incluse dans des projets familiaux, au lieu de simplement vous attendre, à ce que je comble les vides? Samuel s'est affalé sur mon canapé, ses cheveux blonds parfaits tombant exactement comme il le fallait, même dans sa frustration. Nous ne pensions pas que tu voudrais venir aux Bahamas. Tu es toujours si occupé par le travail. M'as-tu demandé? Est-ce que quelqu'un a pris la peine de me demander si je voulais rejoindre ma famille en vacances? Eh bien, non, mais rien. Vous avez tous fait des suppositions sur ma vie, mon temps, mes priorités. Et vous savez quoi? Vous vous êtes tellement habitué à me prendre pour acquise, que vous n'avez même pas essayé de cacher vos plans pour les Bahamas. C'est dire le peu que vous pensiez de moi. Le visage de Samuel a rougi. Maman et papa sont vraiment contrariés. Ils pourraient devoir annuler leur voyage, s'ils ne trouvent personne pour garder les chiens. On dirait que c'est un problème qui vous regarde, ai-je répondu, en utilisant l'une des phrases préférées de Samuel. Depuis quand es-tu devenue si froide? Je ne suis pas froide. J'en ai juste marre d'être le paillasson de la famille. J'ai sorti mon blog de voyage sur mon téléphone. Tu vois ça? J'ai des abonnés qui se soucient réellement de mes centres d'intérêt. J'ai une vie en dehors, du fait d'être votre plan B. Samuel a parcouru mon blog, son expression passant du mépris à la surprise. Ces photos sont vraiment bonnes. Quand est-ce que tu t'es mise à la photographie? Il y a 3 ans. Pas que quelqu'un l'ait remarqué. Le dîner de famille suivant a été tendu. Ma mère avait étalé toutes les fournitures pour animaux, sur la table de la salle à manger, comme une exposition de culpabilité. La nourriture spéciale de Rocky, l'horaire des médicaments de Max, leur jouet préféré. Elle n'arrêtait pas de me lancer des regards accusateurs, en expliquant à quel point leur routine de soins était compliquée. Le médicament doit être administré, exactement toutes les 12 heures, a-t-elle souligné, en agitant le flacon de pilule de Max. Et Rocky a besoin de sa couverture spéciale à l'heure du coucher, sinon il devient anxieux. Le chenil ne comprendra tout simplement pas ces choses. Je suis sûr qu'ils le feront, ai-je répondu, en me servant plus de pommes de terre. C'est littéralement leur travail. Mon père s'est raclé la gorge. Ma fille, nous pourrions te payer pour les garder. Faire en sorte que ça en vaille la peine. Mes billets pour la Grèce m'ont coûté 3000 €, papa. Non remboursable. Samuel, qui était inhabituellement silencieux depuis sa visite à mon appartement, a soudainement pris la parole. J'ai regardé le blog de voyage d'Alison la semaine dernière. Saviez-vous qu'elle a plus de 20 000 abonnés? Ma mère a à peine levé les yeux de son organisation de fournitures pour animaux. C'est bien, mon chéri. Maintenant, à propos des chiens. Non, maman. Je suis sérieux. Regarde ces photos qu'elle a prises à Montréal, l'année dernière. Samuel a sorti mon blog sur son téléphone. Elle est vraiment douée pour ça.
Pour la première fois de la soirée, ma mère m'a réellement regardé. Pas à travers moi, ni autour de moi, mais sur moi. Tu es allé à Montréal? Je suis allé à beaucoup d'endroits. Je fais de courts voyages, dès que je le peux. J'écris à leur sujet, je les photographie. Les gens suivent mes recommandations sur les hôtels et les restaurants. Mon père a jeté un coup d'œil au téléphone de Samuel. Ce sont des photos de qualité professionnelle, Allison. Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé? Je l'ai fait. Il y a 3 Thanksgiving. Vous avez tous changé de sujet, pour parler de la nouvelle certification de yoga de Samuel. Le silence qui a suivi, était lourd de réalisation. Ma mère s'est assise lourdement, serrant toujours la balle de tennis préférée de Rocky. Nous n'avons pas été très doués pour t'écouter, n'est-ce pas? Non, ai-je dit simplement. Vous ne l'avez pas été. Mais ça ne change rien au fait, que nous avons besoin de quelqu'un pour garder les chiens, a-t-elle ajouté rapidement. Et juste comme ça, le moment était passé. Je me suis levé. Je vais en Grèce, maman. Avec ou sans ta bénédiction. Il est peut-être temps que vous appreniez tous, ce que ça fait, de voir ces plans perturbés. À l'approche de ma date de départ, ma famille a traversé les 5 étapes du deuil. Ma mère est passée du déni à la colère, me traitant d'ingrate. Mon père a tenté de négocier, offrant de payer pour un autre voyage en Grèce, quand ce serait le plus pratique. Samuel a oscillé entre la dépression, tu gâches tout, et l'acceptation, peut-être qu'on aurait dû t'inviter. 2 jours avant mon vol, ma mère a fait une dernière tentative. Elle s'est présentée à mon appartement avec des albums photos, des photos de moi gardant le chien de Samuel quand il était en Europe, prenant soin de nos animaux d'enfance, étant la responsable. Tu as toujours été si doué avec les animaux, a-t-elle dit, en feuilletant les pages. Tu te souviens comment tu as soigné le hamster de Samuel, au lycée? Je me souviens. Je me souviens aussi d'avoir manqué la fête de mes 16 ans, pour le faire, pendant que Samuel était à la plage avec ses amis. C'est différent. Ça ne te dérangeait pas à l'époque. Non, maman. Ça me dérangeait. Je n'avais juste pas le droit de le dire. Elle a fermé l'album d'un coup sec. Eh bien, j'espère que tu es heureuse. Nous avons dû annuler notre voyage. Le chenil est complet, et personne d'autre ne peut prendre les chiens, aussi longtemps. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai simplement sorti mon ordinateur portable, et je l'ai tourné vers elle. Sur l'écran, il y avait un message de mon voisin qui accepte les animaux, Monsieur Chen, confirmant qu'il garderait Rocky et Max, contre rémunération. Je vous ai trouvé une solution, ai-je dit. Monsieur Chen est à la retraite, il adore les chiens, et il habite 2 étages plus bas. Il est heureux de le faire, pour ce que vous auriez payé au chenil. Ma mère a fixé l'écran. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que pour une fois, je voulais que vous ressentiez tout ce que ça fait, de ne pas m'avoir comme plan B. De comprendre ce que ça fait, quand quelqu'un perturbe vos plans soigneusement élaborés, sans tenir compte de vos sentiments. C'est plutôt mesquin, tu ne trouves pas? Non, maman. C'est plutôt humain. Et peut-être que la prochaine fois, que vous planifierez des vacances familiales, vous vous souviendrez de ce sentiment, et vous penserez à inclure votre autre fille. Le matin de mon vol, je me suis réveillé avec une série de notifications. Ma mère m'avait identifié dans une publication sur les réseaux sociaux, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. C'était une photo de mon blog de voyage, une que j'avais prise à Montréal, avec une longue légende sur la fierté qu'elle éprouvait, pour sa fille talentueuse, et sur son impatience de voir les magnifiques photos de la Grèce. Samuel a envoyé un SMS immédiatement. Maman essaie de sauver la face, avec ses amis du country club. Elle raconte à tout le monde, qu'elle a aidé à planifier ton voyage en Grèce. Je n'étais pas surprise. L'image avait toujours été tout pour ma mère. Elle avait probablement réalisé qu'avoir une fille avec un blog de voyage à succès, était quelque chose dont elle pouvait se vanter, à son club de tennis. Mais sa tentative de soutien public, n'effaçait pas des années de mépris. Mon père est passé, avant que je ne parte pour l'aéroport, tenant maladroitement un nouvel objectif d'appareil photo. Ton frère m'a montré ton blog, a-t-il dit, en me tendant l'objectif. J'ai remarqué que tu avais mentionné, vouloir celui-ci pour les prises de vue en basse lumière. Je me suis dit que tu pourrais peut-être t'en servir en Grèce.
L'objectif était exactement celui pour lequel j'économisais. Une partie de moi voulait le refuser, pour leur montrer que je n'avais pas besoin de leur soutien tardif. Mais j'ai vu quelque chose dans les yeux de mon père, que je n'avais jamais vu auparavant. Un intérêt sincère pour ma passion. Merci, papa, ai-je dit, en acceptant le cadeau. Tu veux voir quelques-unes des photos que je prévois de prendre avec. Il s'est assis avec moi pendant 1 heure, écoutant réellement pendant que j'expliquais la composition et l'éclairage. Il a même sorti mon blog sur son téléphone, et s'y est abonné, juste là, devant moi. Tu sais, a-t-il dit en partant, j'ai annulé ma part du voyage aux Bahamas. J'ai dit à ta mère et à ton frère, d'y aller sans moi. Papa, tu n'étais pas obligé. Si, j'étais obligé. Quelqu'un doit garder les chiens correctement, et Monsieur Chen pourrait avoir besoin d'aide. Il a fait une pause sur le seuil. En plus, je veux voir ces photos de Grèce, au fur et à mesure que tu les publies. Peut-être que tu pourrais m'apprendre, comment commenter sur un blog. Cet après-midi-là, alors que je montais à bord de mon vol pour la Grèce, mon téléphone a vibré. Samuel avait envoyé un message étonnamment sincère, « Bon voyage, sœurette. Tes photos ont intérêt à être incroyables. » Ma mère avait envoyé des instructions par SMS, pour accéder à leur caméra de sécurité à la maison, afin que je puisse surveiller les chiens, passant complètement à côté du sujet. Mais au moins, elle avait arrêté de me culpabiliser. Mais c'est le message de mon père, qui m'a mis les larmes aux yeux. Je viens de poster mon premier commentaire de blog. J'espère que je l'ai bien fait. Assure-toi de prendre soin de toi en Grèce, pas seulement de ton appareil photo. Bisous, papa. Je me suis installé dans mon siège, en pensant que parfois, il faut un geste spectaculaire, pour sortir les gens de leurs schémas établis. Ma famille avait passé des années à me cantonner, au rôle de personnage secondaire fiable dans leur histoire. Peut-être qu'ils m'avaient enfin vu, monter sur le devant de la scène, de mon propre récit. Santorin était tout ce dont j'avais rêvé, et plus encore. Chaque matin, je me réveillais avec des levers de soleil spectaculaires, sur les églises au dôme bleu, passant mes journées à photographier des rues pavées sinueuses, et des plages immaculées. Mes abonnés sur le blog adoraient les mises à jour quotidiennes. Mais ce qui m'a le plus surprise, ce sont les commentaires de ma famille. Mon père a commenté chaque publication, sa frappe s'améliorant, passant de beaux couchers de soleil, soleil bas de véritables observations réfléchies, sur l'éclairage et la composition. Samuel a partagé mes publications sur ses propres réseaux sociaux, m'identifiant avec des messages comme « Regardez ce que fait mon incroyable sœur ». Un revirement complet, par rapport à sa compétitivité habituelle. Ma mère, cependant, a adopté une approche différente. Elle appelait quotidiennement, pour donner des nouvelles des chiens, comme si elle essayait de me rappeler, ce que j'avais laissé derrière moi. « Rocky te manque, disait-elle. Ou, Max ne mange pas, à moins que ton père ne le nourrisse à la main. » Quand ces tentatives de culpabilisation n'ont pas fonctionné, elle a changé de tactique, appelant pour critiquer mes photos. « Ne penses-tu pas que tu publies trop de photos de coucher de soleil ?» Et cette critique de restaurant, semblait un peu dure. Tu ne veux pas nuire aux affaires de qui que ce soit. Un soir, assise dans un café en bord de falaise, j'ai reçu un appel inattendu de Monsieur Chen. Votre mère est venue ici 6 fois aujourd'hui, a-t-il dit, d'un air amusé. Elle apporte du café, et pose des questions sans fin sur mon expérience de garde d'animaux. Je pense qu'elle a du mal à lâcher le contrôle. Je suis tellement désolé, ai-je commencé. Mais Monsieur Chen a ri. Ne le soyez pas. Je lui ai dit qu'après 40 ans à enseigner au lycée, 2 chiens ne sont pas un problème. Ça ne lui a pas beaucoup plu. Ce même soir, mon père m'a envoyé un message privé. Ta mère a réservé une chambre d'hôtel, pour le reste de leur voyage aux Bahamas. Elle dit qu'elle ne peut pas s'amuser, en sachant que des étrangers gardent ses chiens. Samuel est assez contrarié à ce sujet. J'ai ressenti une pointe de culpabilité momentanée, mais je me suis ensuite souvenu de toutes les fois, où mes plans, mes besoins, mes désirs, avaient été écartés, au nom de l'harmonie familiale. La décision de ma mère de gâcher ses propres vacances, n'était pas de ma responsabilité. Au lieu de raccourcir mon voyage ou de m'excuser, j'ai publié plus de photos. J'ai écrit sur le voyage en solo pour les femmes, sur le fait de se libérer des attentes familiales, sur le fait de trouver son propre chemin. La réponse a été écrasante. Des centaines de commentaires,
de personnes partageant des histoires similaires, me remerciant de les avoir inspirés à se défendre. Mon nombre d'abonnés sur le blog a doublé, puis triplé. Un magazine de voyage m'a contacté pour présenter mes photos de Grèce. Samuel a appelé pour me dire que ses élèves de yoga suivaient tous mon périple et demandaient quand je viendrais enseigner un atelier de photographie à son studio. Tu sais ce qui est drôle, a-t-il dit. J'ai toujours pensé que j'étais le courageux en allant en Europe pour me trouver. Mais c'est toi qui l'as vraiment fait. Tu t'es trouvé juste sous notre nez, et nous étions trop occupés par nos propres drames pour le remarquer. Lors de ma dernière nuit en Grèce, j'étais assise sur le balcon de mon hôtel, à télécharger des photos, lorsque ma mère a envoyé un message surprenant. C'était une photo de mon ancienne chambre, maintenant son bureau à domicile, rempli de tirages encadrés de mes photographies de voyage. J'ai fait encadrer tes meilleures photos par un professionnel, a-t-elle écrit. Je pensais qu'elle méritait mieux que mes publications sur les réseaux sociaux. En dessous, il y avait un message plus long. J'ai beaucoup réfléchi pendant ton absence. Ton père a souligné quelque chose que je ne voulais pas entendre. Que nous t'avions prise pour acquise depuis si longtemps, que nous avions oublié que tu avais tes propres rêves. Je ne suis pas très doué pour les excuses, mais j'essaie de mieux te montrer que je tiens à toi. Monsieur Chen m'a envoyé des photos quotidiennes des chiens. Chacune montrant Rocky et Max, parfaitement bien sans la surveillance de ma mère. La dernière montrait mon père lui apprenant à utiliser mon blog. Tous deux souriant à la caméra, pendant que les chiens se prélassaient, apparemment satisfaits. Les dernières photos de vacances de Samuel, depuis les Bahamas, semblaient différentes de ces clichés habituels, soigneusement mis en scène. J'essaie de voir les choses à travers les yeux d'un photographe, a-t-il légendé. Pas aussi bonne que les tiennes, mais j'apprends à regarder plus profondément. Quelque chose avait changé pendant ces 8 jours. Ma famille était loin d'être parfaite. Ma mère envoyait toujours des SMS quotidiens sur les chiens. Mon père avait encore du mal avec la technologie, et Samuel avait encore des moments de jalousie compétitive. Mais ils essayaient. Parfois, c'est tout ce qu'on peut demander. Pas une transformation complète, mais une volonté de vous voir, sous un nouveau jour. Des mois après mon aventure grecque, ma famille s'est réunie pour Thanksgiving. Les murs de la salle à manger présentaient désormais un mélange de mes photographies de voyage, aux côtés de nos portraits de famille traditionnels. Ma mère avait transformé le logo de mon blog en carton de table. Un petit geste qui en disait long. Nous avons une annonce à faire, a dit ma mère pendant le dîner. Nous prévoyons d'autres vacances en famille. Je me suis préparé à plus d'exclusion, mais Samuel est intervenu, et avant que tu ne dises quoi que ce soit, nous voulons que tu nous aides à les planifier. Tes abonnés sur le blog ont tellement aimé ton contenu sur la Grèce, que nous avons pensé que tu pourrais peut-être exercer ta magie, sur notre prochain voyage en famille. Mon père a sorti un dossier. J'ai fait des recherches sur des circuits photographiques en Italie. Je me suis dit que tu pourrais peut-être nous apprendre une chose ou deux, sur la prise de meilleures photos, que de simples selfies et des photos de chiens. En plus, a ajouté ma mère, en essayant de paraître décontractée. Monsieur Chen a déjà accepté de garder Rocky et Max. Je lui ai demandé il y a des mois, juste pour être sûr. J'ai regardé autour de la table, ma famille. Je les ai vraiment regardés. Ma mère, toujours contrôlante, mais essayant de canaliser cela différemment. Mon père, découvrant une nouvelle connexion avec moi, à travers la photographie. Samuel, me voyant enfin comme une personne, plutôt que comme un concurrent. L'Italie semble parfaite, ai-je dit, en sortant mon téléphone, pour leur montrer quelques idées initiales. Mais cette fois, c'est moi qui m'occupe de l'itinéraire. Nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement, a souri mon père. Après tout, c'est toi l'experte.